cache l'arrestation de hauts gradés de l'armée au Mali? C'est la question que l'on se pose ce jour dans le récap des actualités africaines. Bienvenue à tous. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Les autorités maliennes ont arrêté des dizaines de militaires soupçonnés de vouloir renverser le pouvoir en place dans ce pays d'Afrique de l'Ouest par un coup d'État, ont indiqué dimanche des sources à l'AFP. Depuis sa prise de pouvoir au Mali par deux coups d'État successifs en 2020 et 2021, le pouvoir en place a resserré son emprise sur ses opposants dans un contexte de troubles djihadistes généralisés. Depuis 2012, le Mali traverse des crises successives alors que des groupes armés liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique mènent des attaques sanglantes à travers le pays, en plus de la détérioration de la situation économique. Le pays connaît également une guerre ouverte avec le Front de libération de l'Azawad, qui cherche à faire sécession de la région de l'Azawad. Cette situation fait suite à la violence par le pouvoir militaire malien de l'accord d'Alger qui garantissait l'unité du Mali, ravivant le conflit dans l'Azawad. Avec et après les coups d'État, le pouvoir militaire a rompu ses relations avec la France, justifiant cette rupture par sa volonté de libérer le pays de l'influence de son ancienne colonie, une approche que le Niger, le Burkina Faso, tous deux dirigés par les dirigeants militaires, ont également emboîté le pas, tandis que le Mali a renforcé ses liens avec de nouveaux alliés, notamment la Russie, où des mercenaires du groupe Wagner et de son successeur l'Africa Corps ont aidé l'armée malienne sur les fronts contre l'armée de l'Azawad et les djihadistes, dont des opérations marquées par de graves violations des droits humains. Cependant, comme au Niger et au Burkina Faso, le Mali peine toujours à contenir la menace djihadiste des organisations de défense des droits humains telles que Human Rights Watch, Amnesty International, l'association Kolakal et le Rassemblement pour la défense du peuple de l'Azawad, accusant l'armée malienne et ses alliés russes de commettre des exactions contre des civils. Cette dernière vague d'arrestations témoigne des difficultés des officiers à contrôler la situation. Deuxième actu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont été de nouveau enregistrés le week-end entre le groupe armé AFC M23 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Ces affrontements se sont déroulés sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et Sud Kivu, malgré la signature du cessez-le-feu à Doha entre Kinshasa et l'AFC M23. Dans la province du Nord Kivu, des accrochages ont eu lieu durant toute la journée du vendredi 8 août dans le groupement Waloa-Yongo. Des habitants ont dû fuir de chez eux. La société civile locale s'inquiète d'une volonté, selon elle, du groupe armé de prendre la cité stratégique de Pinga. Le M23 aurait envoyé des renforts en hommes et en munitions. Dans la province du Sud Kivu, cette fois, le groupe armé s'est emparé de nouvelles localités après de violents combats dans le groupement Moulamba, selon des sources de la société civile de Walungu. L'armée congolaise, de son côté, parle de fausses informations. Le gouvernement provincial, lui, semble confirmer la prise des localités du groupement Moulamba. Par ailleurs, toujours au sud Kivu, d'autres combats ont eu lieu dans le territoire de Fizi, à Kipupu et Mikenji, selon des sources sanitaires locales. Troisième actu, le Niger crée une milice patriotique pour combattre les groupes djihadistes. Sur le modèle burkinabé des volontaires pour la défense de la patrie, Niamey a lancé le programme Garkuwa Kassa, qui vise à recruter et former des jeunes pour prêter main forte aux forces armées. Jusqu'ici, seul membre de l'Alliance des États du Sahel à ne pas recourir à des milices civiles, le Niger veut désormais impliquer sa population dans la lutte contre les groupes djihadistes. Dimanche 3 août, Niamey a officiellement lancé le programme Garkuwa Kassa, bouclier de la patrie en Haoussa, porté par l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, le M62, un mouvement proche des militaires et soutenu par le ministre de l'Intérieur.
Cette initiative vise à recruter des jeunes volontaires pour prêter main forte aux forces de défense et de sécurité. Ce projet est l'une des recommandations faites aux militaires par le Conseil consultatif de la refondation qui sert d'organe législatif de la transition. Si le pouvoir y voit une réponse patriotique aux défis sécuritaires, ses détracteurs redoutent un outil qui permettra de reprimer l'opposition et risque d'attiser des conflits intercommunautaires. Quatrième actu. Dans un courrier daté de fin juillet, le ministre burkinabé des Affaires étrangères recommande un recentrage de l'intervention des agences onusiennes pour être en phase avec la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une vision axée sur la souveraineté nationale et la promotion des compétences locales. Le gouvernement fait part de préoccupations récurrentes dans le courrier adressé à la coordination du système des Nations Unies dans le pays. Des préoccupations qui portent notamment sur le recrutement d'experts internationaux sans concertation préalable avec les structures nationales concernées. Elles portent également sur la mise à l'écart de l'expertise nationale au profit d'expatriés, même quand des compétences locales existent, et la suppression prioritaire de postes occupés par des experts burkinabés en cas de réduction budgétaire. Pour éviter que ces pratiques n'altèrent le climat de confiance entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères appelle donc à un recentrage axé selon lui sur les idées du capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit aussi de prioriser systématiquement l'expertise nationale, de protéger les postes nationaux en cas de réajustement budgétaire et d'orienter une part considérable des ressources vers la réalisation d'infrastructures à fort impact pour les populations. C'est ici que nous mettons un terme à ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site d'information, le www.fileradar.com.